Alors, dans notre vie, on garde plein de choses. Pour ceux qui ont déménagé, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. On garde des choses et ça s'entasse. Et des fois, on l'utilise plus depuis des ans, mais tu le gardes quand même. Et chérie, je pourrais jeter ça? Non, on sait jamais. On sait jamais, je le garde. Et même tu gardes des trucs qui sont même plus utilisables, qui sont cassés. Mais non, tu le gardes parce qu'il y a une valeur sentimentale, tu comprends, on sait jamais. Je le garde bien au chaud, puis ça va s'entasser dans les placards, dans les greniers, dans les caves. Ça s'entasse et ça s'entasse. Mais il y a quand même des choses qui sont quand même importantes à garder dans notre vie. On veut garder notre job pour subvenir à nos besoins. Des fois, on veut garder de l'argent, on veut le mettre de côté au cas où. On veut garder nos amis. On veut garder nos followers. On veut garder la santé. C'est important, la santé. Des fois, on veut même garder la jeunesse. On veut garder la beauté. Des fois, on a envie de garder nos distances avec quelqu'un. On se dit, là, je vais garder mes distances. Il y a plein de choses comme ça qui sont quand même importantes de garder. Mais mon message de ce matin, est-ce que je veux te dire que tout ça, là, tout ce que je viens de dire, c'est pas le plus important. Même garder sa vie, c'est pas le plus important. Même garder sa vie, c'est pas le plus important. Regardez, Paul, il va nous dire, la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Donc, la vie, c'est pas le plus important à garder, en fait. C'est quoi la chose la plus importante à garder? Et ça, c'est la parole de Dieu qui va nous le dire. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà la chose la plus importante à garder. Si tu veux garder quelque chose, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est ça que tu dois garder. C'est ça ta priorité. C'est pas tout ce que je viens d'énumérer, c'est même pas ta vie. La chose que tu dois garder la plus importante, c'est ton cœur. C'est la parole de Dieu qui le dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que tout. Pourquoi? Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Et ce matin, mon message il va être très simple. Il faut que tu repartes de cette salle avec juste cette parole. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ressors juste avec cette parole ce matin. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que Dieu nous avertit. Il va y avoir du danger. Si tu dois garder ton cœur, c'est que il va y avoir du danger. Il va falloir que tu veilles. Il va falloir que tu surveilles. Plus que toute autre chose, j'insiste là-dessus parce que la parole de Dieu insiste. Plus que toute autre chose, garde ton cœur. Garde ton cœur. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que dans une première partie, on va voir deux parties. Première partie, pourquoi on doit garder notre cœur plus que toute autre chose? Deuxième partie, comment garder notre cœur? Comment le garder? Mais avant d'aller dans le vif du sujet, il faut que je définisse le cœur. C'est quoi le cœur? C'est quoi ce cœur, en fait? De quoi parle-t-on ici? En fait, le cœur, c'est ton être intérieur. Le cœur. C'est ton être intime, c'est ton être le plus profond. C'est ton être dans toute sa complexité. Ta pensée, tes réflexions, tes connaissances, ta volonté, ton éthique, ta conscience, même ton inconscient, ta mémoire, ton esprit, ton âme, tes émotions. C'est tout ce que l'homme ne va pas voir en te regardant, tout ce qui est indicible, mais que Dieu voit et que le Saint-Esprit voit, puisque c'est le Saint-Esprit qui sonde nos cœurs. Le Saint-Esprit sonde ton cœur, et il sait exactement toute la complexité, toute la richesse de ton être intérieur. Donc c'est ça dont on parle. Garde ton cœur, garde ton être intérieur. Garde tout ton être intérieur. Alors pourquoi garder son cœur plus que toute autre chose, même jusqu'à sa vie? Pourquoi? Qu'est-ce que nous dit le verset? Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur, ton être intérieur, il va produire la vie. Ton être intérieur précède ta vie. Vous savez, en général, dans la majorité des cas, quand tu fais quelque chose, c'est que tu as une pensée qui est venue, qui te fait faire quelque chose. Dans la majorité des cas. Sauf, par exemple, les réflexes. Vous allez chez le médecin et vous tape sur le genou, vous n'avez pas réfléchi à lever le genou. C'est un réflexe. Mais en général, ça se passe comme ça. Ça commence par une pensée et ensuite ça se transforme par une action ou même ta pensée elle va se transformer par une parole.
Et c'est pour ça, en fait, que la parole de Dieu insiste là-dessus. Garde ton cœur, parce que c'est à partir de ton cœur que ta vie va se développer, que tu vas faire quelque chose dans le monde visible. Il se passe des choses dans ton être invisible, ok, et c'est ça qui va faire que tu vas faire des choses dans le monde visible. Car de lui viennent les sources de la vie. 2 petits exemples juste pour illustrer. Vous n'avez pas vu un ami ou une amie depuis super longtemps, que vous aimez vraiment beaucoup. Le jour où vous la revoyez, il y a une joie en fait qui est là, dans ton être intérieur. Puis tu vas la voir, tu vas commencer à sourire, tu vas commencer à la prendre dans tes bras. Donc ce qu'il y a dans ton être intérieur va se voir après d'une manière extérieure. Ou alors, j'y réfléchissais d'ailleurs en préparant ce message, vendredi, en fait, j'étais en télétravail. Donc, vous savez, télétravail, vous êtes assis sur votre bureau, vous ne bougez pas, vous ne sortez pas, vous restez toute la journée à la maison. Et à un moment donné, j'arrive plus à travailler. J'ai les jambes engourdies, pour ceux qui télétravaillent, vous voyez de quoi je parle. J'ai les jambes engourdies, j'en peux plus, je me dis, oh là là. Et je réfléchis, je me dis, mais c'est pas possible, j'arrive plus à travailler, il faut que je fasse quelque chose. Je réfléchis. Bon alors, soit je sors, soit je me fais une bonne séance de sport pour, ramener de l'énergie. Je réfléchis et je me dis, bon, allez, je vais faire une séance de sport. Donc, je fais ma séance de sport. Et là, c'est bon, j'ai l'énergie qui revient et je retravaille. Donc, juste pour vous illustrer que tout ce qui se passe dans ton monde intérieur, ta pensée, etc., ça va influer sur ce que tu vas faire de manière visible dans ta vie extérieure. Car de lui viennent les sources de la vie. De ton cœur viennent les sources de ta vie. Donc, une fois qu'on a dit ça, la question centrale, c'est: quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Je vous rappelle, mais c'est tellement important parce que c'est le fondement de notre foi en Jésus-Christ. Et je le rappelle, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est 2 choses. C'est 1, la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle que tout le monde est pécheur, que le cœur de l'homme est corrompu, que le cœur de l'homme est tordu, qu'à cause de ses péchés, tu es séparé éternellement de ta vie avec Dieu. Et que si demain tu meurs, tu es séparé de Dieu à jamais. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, vous la savez, c'est que Christ, quand il meurt à la croix à ta place, il efface tes péchés du passé, du présent et du futur. Il efface, il te donne sa vie, la vie éternelle. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne un cœur nouveau. Il te donne un cœur nouveau. Un cœur nouveau qui va être capable d'obéir. Un cœur nouveau qui va avoir envie d'obéir. Je vous mets ce verset de Ézéchiel, s'il vous plaît, à la technique. Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est Ézéchiel qui parle de ce que va faire Jésus. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. 1, tu as la vie éternelle si tu crois en Jésus. 2, tu as un cœur nouveau capable, qui est rendu capable de ressembler à Christ, rendu capable d'obéir. La puissance du Saint-Esprit en toi qui te rend capable d'obéir, de te sanctifier, de marcher dans la sanctification et de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. C'est ça le miracle quand on croit en Jésus. C'est ça le miracle de la nouvelle naissance. Et mon ami, si tu n'as pas encore dit oui à Jésus, ne passe pas à côté de cette invitation. Ne passe pas à côté de ce cadeau qui te donne la vie éternelle, qui te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, capable de ressembler à Christ. Ne passe pas à côté. Dis oui à l'invitation de Jésus, elle est toujours là. Suis-moi. Jésus, il ne se lasse pas de dire « suis-moi, suis-moi, suis-moi ». C'est le miracle de la nouvelle naissance. Regardez ce que dit Jésus à propos du cœur, pour continuer. Jésus, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est dans ton être intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans ton être intérieur qui va générer ces paroles, soit de vie, soit de mort, qui va générer des actions soit pour la vie, soit pour la mort, des actions soit pour le royaume de Dieu,
soient des actions qui ne seront pas pour le royaume de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. De lui, de ce cœur-là, de comment est l'état de ton cœur. De ton cœur, à ce moment-là, au tenté, va découler toute ta vie. Et donc, quand on a ce cœur nouveau en Christ, ça définit qui je suis, ça définit qu'est-ce que je vais faire pour lui. Qui je suis, fille, fils de Dieu. Je porte l'image de Dieu en moi, je porte la présence de Dieu en moi. J'ai envie de marcher dans la sanctification, j'ai envie de faire des œuvres pour Dieu. Ça, c'est le miracle de cette nouvelle naissance. Mais tu as ta part à faire. Une fois que Dieu a fait ça dans ton cœur, tu as ta part à faire. Ta part, c'est garde ton cœur. Tu as une part à faire. Garde ton cœur. À toi de garder ton cœur, à toi de le protéger, à toi de protéger ton nouveau cœur des manœuvres de l'ennemi. Ça, c'est ta part. Et il faut que tu te positionnes. On l'a chanté. Et vous le savez, l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Voler, tuer, détruire. Il n'y a pas à chercher 36 000, j'ai plus l'expression, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. L'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut voler, tuer et détruire ce que tu as en toi, ce que Dieu a déposé en toi, les dons, les talents, les œuvres qu'il a prévues d'avance pour toi. Il veut te détourner de tout ça. Parce que lui, il veut que tu le glorifies. Il ne veut pas que tu glorifies Jésus. Il veut que tu le glorifies. Garde ça en tête. Tu marches avec Christ. L'ennemi est là. Il rôde. La parole de Dieu nous dit, l'ennemi rôde. Veillez. L'ennemi rôde. Parce qu'il veut attaquer ton cœur. De la même manière qu'en Genèse, Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Adam et Ève? Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. De la même manière que Dieu a donné ce mandat à Adam et Ève de garder le jardin d'Éden, tu as aujourd'hui le mandat de garder ton cœur, de garder le jardin de ton cœur. Tu as ce mandat-là. Garde le jardin de ton cœur. Et c'est ce qui est hyper intéressant dans le verset, quand on va dans l'hébreu, garde ton cœur plus que toute autre chose. L'expression plus que toute autre chose, elle est dérivée d'un mot, en fait, qu'on peut traduire par garder, mettre en prison, confiner. Et il y a une autre traduction littérale possible qui, moi, me parle beaucoup, si vous pouvez la mettre, s'il vous plaît, c'est garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Et là, vous voyez, l'hébreu est très poétique. Nous, on ne le voit pas dans les traductions, mais c'est très poétique, l'hébreu. Et le cœur, là, il est encadré par 2 gardes. Le cœur est encadré par 2 gardes. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il faut que ton cœur soit bien protégé contre les manœuvres de l'ennemi. Et de la même manière que le serpent, il s'introduit dans le jardin d'Éden, de la même manière, il veut s'introduire dans le jardin de ton cœur. Comment? Il n'a pas changé, Satan. Ça n'a pas changé depuis le commencement, c'est toujours la même chose. Il veut semer des pensées dans ton cœur. Il veut semer le doute, de la même manière qu'il a commencé à mettre le doute chez Adam et Ève. Il veut voler la pensée de Dieu en toi. Il veut détruire la pensée de Dieu en toi. C'est ça qu'il veut faire. C'est ça qu'il veut introduire. C'est ça que veut faire l'ennemi. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je ne cherche pas midi à 14h. Donc pourquoi il faut garder son cœur? Mon premier point. Pourquoi? Parce que ça va influer sur ce que tu es, sur ce que tu vas dire et ce que tu vas faire, ton être intérieur. Et 2, pourquoi? Parce que l'ennemi veut s'introduire dans le jardin de ton cœur pour voler, tuer et détruire. Donc le cœur nouveau que Dieu t'a donné, c'est un vase précieux, il faut que tu le gardes. Ne le remplis pas n'importe comment. Ne remplis pas n'importe comment ton cœur. Ne remplis pas n'importe comment ton cœur. Deuxième partie. Comment garder son cœur? Comment garder son cœur? Il y a garder nos cœurs des pensées de l'ennemi. Ce qu'il faut savoir, en fait, il y a grosso modo 3 types de pensées qui viennent de l'ennemi. Il y a les faux raisonnements qui ne sont pas basés sur la parole de Dieu.
2, il y a des pensées intrusives qui viennent comme ça, tu n'as rien demandé et tu as une pensée qui n'est pas du tout de Dieu. Tu dis, qu'est-ce qui se passe ? 3, il y a les gens qui sont autour de toi et qui vont te dire des choses et qui vont semer des pensées en toi. Grosso modo, c'est ça. 3 grands types de pensées. Comment on fait ? Comment on réagit par rapport à toutes nos pensées ? Évidemment, vous vous souvenez, j'avais dit, on a des milliers de pensées dans une journée. Évidemment, on ne va pas s'attarder sur chacune de nos pensées, sinon on n'est pas rendu. Ce qu'il faut, c'est identifier les pensées qui vont avoir un impact majeur sur ta vie, sur des décisions majeures. Exemple, ton travail, ton choix d'études, tes fréquentations, ton futur conjoint, ta future conjointe, l'église que tu choisis, la mission que tu veux faire. Et 2, les pensées qui vont influer sur ton état émotionnel. Ça, c'est hyper important. Les pensées qui influent sur ton état émotionnel. Ces 2 types de pensées. Donc, il y a un principe de base. La pensée, elle doit avoir un laissez-passer. La pensée, elle doit avoir un passeport. Il faut que tu interroges cette pensée. D'où elle vient ? D'où elle vient cette pensée-là ? De moi ? De l'ennemi ? De quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'elle vient du royaume des ténèbres ou est-ce qu'elle vient du royaume de Dieu ? Cette pensée-là, où est-ce qu'elle veut aller ? Qu'est-ce qu'elle m'amène à faire ? Qu'est-ce qu'elle m'amène à dire ? Qu'est-ce qu'elle m'amène à ressentir ? Ça va être quoi la conséquence de cette pensée-là ? Les pensées de l'ennemi, en général, ça amène du tourment. Ça enlève ta paix. Et ça prend plein de formes. Le doute, la confusion, la honte, la division, le découragement, l'accusation, la tentation, la tristesse, la mélancolie, la colère. Ça, c'est les fruits des pensées de l'ennemi. Donc la pensée, quand elle vient, elle doit avoir un laissez-passer. Tu ne laisses pas filtrer tu laisses pas venir n'importe quelle pensée dans ton cœur. Laisse pas venir n'importe quelle pensée dans ton cœur. Tu es un peu comme, il n'y en a plus aujourd'hui, mais les douaniers. Ouais, les douaniers. Tu es un peu ce truc-là. C'est toi, pas conforme à la parole de Dieu, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Conforme à la parole de Dieu, c'est vraiment une parole de Dieu. Ok, Seigneur, je prends, je médite. Mais il faut être ferme. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Sois ferme. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je l'ai dit au début, l'ennemi, son mode opératoire est toujours le même. C'est basé sur le mensonge. L'ennemi est le père du mensonge. C'est toujours la même chose, toujours le même fonctionnement. La seule solution, il n'y en a pas 36 000. Tu remplaces le mensonge par la vérité, qui est dans la parole de Dieu. Tu remplaces le mensonge par la vérité qui est dans la parole de Dieu, comme Jésus a fait au désert quand il a été tenté au désert. Vous le savez. Vous le savez, mais il faut le mettre en pratique. Il faut mettre en pratique. Il y a un verset sur lequel je voudrais m'appuyer, c'est dans 2 Corinthiens 10, 5, voilà, c'est bon. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La pensée que tu as, soit elle est conforme à la parole de Dieu, soit elle ne l'est pas, et il va falloir la remplacer et la rendre captive à la connaissance de Dieu, mettre la vérité sur cette pensée-là. C'est ça ta part. C'est ça ta part. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je vous donne un exemple. Je vous ai donné 3 types de pensées. Je vous donne un exemple de pensée intrusive que moi-même j'ai vécu. Jamais j'ai douté de l'amour de Dieu pour moi. Mais vraiment. Et même quand j'étais très loin de Dieu, jamais j'ai douté de l'amour de Dieu pour moi. À un moment donné, c'était une période pas facile. Et je demande pardon à Dieu. Et je sais, j'ai jamais douté que Dieu me pardonne quand je lui demande pardon. Jamais j'ai douté de ça. Jamais j'ai douté de mon salut. Jamais, au grand jamais. Mais tout d'un coup, il y a une pensée qui vient et qui me dit « Oui, t'es sauvé, mais je ne suis pas sûre que Dieu t'aime toujours encore. Et que Dieu veut toujours t'utiliser. Et que Dieu veut toujours que tu fasses des œuvres pour lui. Oui, t'es sauvé, mais Dieu t'aime plus. » C'était ça la pensée intrusive. Mais je me suis dit, mais c'est quoi ce délire ? Jamais j'ai douté de ça. Mais quand je vous le dis vraiment, jamais j'ai douté de ça. Et là, la pensée, elle vient comme ça.
une pensée intrusive, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Là, tu as deux solutions. Soit tu acceptes la pensée et ça t'amène du tourment, parce que honnêtement, se dire que tu es sauvé mais que tu n'es plus aimé de Dieu, c'est horrible. C'est horrible. Donc, soit tu acceptes cette pensée-là, et là tu es dans un tourment, tu as perdu ta paix, c'est le désespoir, tu ne sers plus à rien, tu es nul, etc. Soit, que me dit la parole de Dieu ? On l'a chanté. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Romains 8. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Quand c'est rien, c'est rien. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Donc c'est ça qu'il faut faire. Tu te positionnes face à une pensée. Tu te positionnes, tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Et si tu ne l'acceptes pas, tu la remplaces par la vérité de la parole de Dieu. Et on a cette promesse dans Jacques, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu ne résistes pas à la pensée de l'ennemi, ça peut vraiment t'amener dans des zones très sombres. Si tu résistes par la parole de Dieu, par le bouclier de la foi, l'ennemi s'en va. Ça, c'est la promesse. Ça, c'est la foi. Il faut que tu mettes ta foi dans ce verset-là. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Je vous donne un exemple de pensée de faux raisonnement. On a parlé des pensées intrusives. Pensée de faux raisonnement. En général, les pensées de faux raisonnement, toujours la même chose, c'est fondé sur soit un mensonge, soit sur une souffrance, une blessure que tu as eue pendant l'enfance. Et qui fait que ça va construire des faux raisonnements dans ta construction même psychique. Tu as des faux raisonnements qui se sont construits et qui sont contraires à la parole de Dieu. J'ai rencontré énormément de personnes qui ont souffert de ne pas avoir reçu d'amour de la part de leurs parents. C'est assez étonnant, mais vraiment beaucoup en fait. Et je pense que je ne jette pas la pierre sur les parents parce que nous, en tant que parents, on est imparfaits, on fait des erreurs. Et voilà, des fois effectivement, il y a des parents qui n'ont pas la capacité d'aimer. Des fois, tu as l'impression d'avoir aimé ton enfant, mais ton enfant, il se dit non, maintenant, je ne me suis pas senti aimé. Bon. Bref, le résultat, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui me disent j'ai manqué d'amour de ma mère, de mon père, il était absent. Enfin, bref, quelles que soient les raisons. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça construit une insécurité, en fait, dans le cœur. Les gens sont insécures. Et ils vont chercher des relations pour combler ce manque d'amour. Et ils vont devenir même dépendants affectivement. Parce qu'ils ont besoin, là, ce qui n'a pas été comblé, ils ont besoin d'aller le chercher chez d'autres personnes, en fait. Et j'ai rencontré des personnes, elles avaient besoin d'être tout le temps prises dans les bras, par exemple. Parce qu'il y avait ce manque d'amour qu'elles n'ont pas eu. Et c'est des personnes qui se sentent souvent tout le temps rejetées ou tout le temps abandonnées. Parce qu'il y a toujours ce truc de « je ne mérite pas d'être aimée, puisque je n'ai pas été aimée quand j'étais enfant. Je ne mérite pas d'être aimée. » Ça, c'est un faux raisonnement, en fait. Je ne mérite pas d'être aimée. Non. Et d'accord, on le sait. Il n'y a pas de mérite en Christ, c'est la grâce de Dieu. Dieu t'aime tel que tu es. Il n'y a pas de mérite à avoir. Okay ? Mais du coup, quand cette personne elle vient à Christ, c'est je ne mérite pas l'amour de Dieu. Je ne mérite pas d'être aimé. Vous voyez, tous ces faux raisonnements qui se construisent, et c'est sur des décennies. Hein. C'est sur des décennies parfois. Construit sur un mensonge. 1, construit sur un mensonge. 2, construit sur une blessure ou construit sur une souffrance. Et vous pouvez le décliner sur plein de trucs. Là, j'ai pris un exemple, mais vous pouvez le décliner sur plein d'autres choses. Donc les gens se construisent comme ça sur des faux raisonnements contraires à la parole de Dieu, mais on l'a lu, on est capable de renverser ces faux raisonnements par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut le faire. Rien n'est impossible, il peut le faire. Si on peut remettre 2 Corinthiens 10,5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est possible. Ne dis pas c'est impossible. Ne dis pas c'est comme ça, j'ai été faite comme ça, je ne peux pas revenir sur mon passé. Ne dis pas ça, c'est faux. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas de fatalité. Des fois, il y a des comportements, il y a des gens qui se mettent en colère tout le temps, ils ne savent pas pourquoi.
Mais ce n'est pas une fatalité. Parce que tu n'as pas été créé comme ça. Où il y a des gens qui ont des symptômes de jalousie, on va dire maladifs. Ce n'est pas une fatalité. Dieu ne t'a pas créé comme ça. D'accord ? Rien n'est impossible. Il y a des gens qui sont avares. Ce n'est pas une fatalité. Rien n'est impossible. On peut déconstruire ça aussi. Rien n'est impossible. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, des fois, tu sais, tu as discerné, tu sais que ce n'est pas de Dieu, tu connais la vérité, tu te positionnes, tu demandes pardon. Okay. Et tu ne vois pas de percée, tu ne vois pas de percée. Ce n'est pas une fatalité, demande la prière. Demande la prière. Demande la prière, on est là, va voir les pasteurs, s'il y a un truc qui ne part pas, s'il y a un truc que tu n'y arrives pas, tu sais, mais tu n'y arrives pas, demande la prière. On a besoin de la prière les uns les autres. Et garde ton cœur plus que toute autre chose. Mets tous les moyens que tu peux pour sortir de ce truc-là. Tous les moyens que tu peux. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Troisième illustration, je vous ai dit les pensées intrusives, les faux raisonnements, les pensées qui viennent d'une personne tierce. Exemple, quand j'ai eu les enfants, je me suis arrêtée de travailler, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Mon chef de l'époque me dit « Tu fais la plus grosse erreur de toute ta vie. » Ok. Et je me suis arrêtée 6-7 ans. Parce que j'ai eu Zacharie et Léa. Et après, je me dis, bon, il faut que je retravaille, j'ai besoin de travailler. Les gens autour de moi, ils m'ont dit, tu ne trouveras jamais. Tu t'es arrêté trop longtemps. Impossible. Mais quel mensonge. Quel mensonge. 1, j'ai jamais regretté de m'être arrêté. Et 2, quand j'ai recherché du boulot, 1, je savais que c'est Dieu qui a le dernier mot et que si Dieu veut que j'ai du boulot, j'aurai du boulot. C'est pas ce que tu dis. Et 2, je suis tombée sur des recruteurs qui m'ont dit « Ah, c'est vachement bien de vous être arrêté pour vos enfants. Franchement, c'est super. » Attention à ce que te disent les tierces personnes, et même dans l'Église. Même dans l'Église. Souvenez-vous, quand Jésus annonce qu'il va être crucifié, Pierre, il dit quoi ? Jamais de la vie, ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que dit Jésus ? Ah, regarde-moi, Satan. Même dans l'Église, toujours discerner. Toujours, c'est d'abord le Saint-Esprit qui te convainc, toi d'abord. Hyper important. Surtout, je fais une parenthèse, quand quelqu'un te dit tu vas aller dans tel endroit, tu vas rencontrer la femme de ta vie, telle personne, tu dois te marier avec elle, attention s'il vous plaît, attention, discernement, d'abord toi convaincu par Dieu. D'abord toi convaincu par Dieu. C'est du vécu. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cherche la bonne compagnie. Écoute la bonne compagnie, écoute la parole de Dieu, écoute ceux qui connaissent la parole de Dieu et j'insiste, qui la mettent en pratique. Des gens qui connaissent la parole de Dieu, mais qui la mettent en pratique. C'est ça les bonnes personnes qu'il faut aller voir. Des personnes qui ne seront pas dans le jugement et qui t'écouteront. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent ? Les 3 types de pensées. Pensées intrusives, les faux raisonnements, les pensées d'une tierce personne. On a vu comment réagir face aux pensées de l'ennemi. Tu discernes, tu vas chercher la vérité, tu remplaces par la parole de Dieu, tu chasses la pensée au nom de Jésus. Et si ça ne marche toujours pas, tu demandes la prière. Fais tout ce que tu peux faire pour garder ton cœur plus que toute autre chose. Je pense qu'en sortant, vous aurez appris par cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Maintenant, mon dernier point là-dessus, comment garder son cœur ? Évite les situations qui vont générer des mauvaises pensées et des problèmes. Évite, c'est du bon sens. Mieux vaut prévenir que
guérir. C'est du bon sens. Ne tente pas, le diable ne va pas te mettre dans des situations qui peuvent t'amener dans un mal-être ou qui peut t'amener à chuter. C'est du bon sens. Garde ton cœur plus que toute autre chose par rapport à ce que tu entends. Tes oreilles ne sont pas une poubelle. Attention à ce que tu entends. On l'a vu dans la période du Covid et même encore aujourd'hui avec les actualités. Si tu mets en boucle BFM TV, tu vas finir par péter un câble. Ça génère de l'anxiété parce que ça fait que ressasser les problèmes. Or, la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Tu peux écouter, tu es au courant, et après que tu as écouté, c'est bon, tu sais. Médite pas là-dessus, médite sur la parole de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Attention à ce que tu écoutes. Je vous donne un exemple. Moi, il y a des musiques que j'aime beaucoup, beaucoup, pas forcément chrétiennes, hein, beaucoup, beaucoup, mais que j'ai mis dans une période où ça allait pas, et que j'aime beaucoup, beaucoup, parce que c'est musicalement, c'est super beau, etc. Quand ça passe à la radio, je zappe, parce que je sais que si j'écoute, ça va me ramener dans des choses qui n'étaient pas sympas. Donc tant pis, mieux vaut rentrer dans le royaume de Dieu en étant bonne qu'en étant... Merci, qu'en étant... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les deux yeux, merci. Ok. Quand il faut couper, il faut couper. Pourquoi ? Parce que garde ton cœur plus que toute autre chose. Je refuse qu'en écoutant cette musique, même si je la trouve super bien faite, qu'elle me ramène dans des pensées qui vont me mettre dans un état nostalgique et de tristesse. Attention à ce que tu écoutes. Garde ton cœur par rapport à ce que tu écoutes. Garde ton cœur par rapport à ce que tu vois. Garde ton cœur par rapport à ce que tu vois. Vous le savez, il y a des séries, il y a des films, parfois il y a des séquences très suggestives. Ça va générer une pensée, ça peut même générer un désir. Qu'est-ce que tu fais de ce désir une fois qu'il est là ? Évite ce genre de série si tu sais qu'ensuite ça va te faire chuter. Évite. Il faut être radical, il faut être radical. Une fois, je suis allée, rien à voir, hein, je suis allée voir les enfants qui avaient 5-6 ans. On est allé au cinéma, dessin animé à partir de 3 ans, très bien. On va au cinéma. Je me souviens même plus du dessin animé parce que bon. Et je ne sais pas pourquoi, au bout de 10-15 minutes, je me dis, mais ce dessin animé, ça va pas là. J'arrive pas à le dire avec des mots, je me souviens pas, mais je me suis dit, il y a un double discours, il y a un truc malsain dans ce truc-là. Et je me dis, oh là là, il va falloir que je dise aux enfants qu'on sorte de la salle. Oh là là, est-ce que je vais avoir une crise ou pas ? Vous voyez, les enfants, 5-6 ans, super contents d'aller au cinéma. Tu leur dis, on sort du cinéma. Donc je regarde, il y avait Eléa à ma droite, Zacharia à ma gauche. Et je leur dis, je sens pas, j'ai envie de partir. Et là, à la surprise générale, ils me disent, ouais maman, nous si ça nous plaît pas, on s'en va. Et on est parti. Allez, parti. Merci Seigneur. On est parti. Donc je suis sortie au bout de 15-20 minutes. Et je me souviens même plus le titre, je ne sais plus, mais je savais que c'était... Donc des fois, il va falloir que tu fuis. Il va falloir que tu fuis. C'est ta part. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Des fois, il faut fuir. Pensez à Joseph, évidemment. Joseph, avec la femme de Potiphar, il a fui. Et à mon avis, il était tenté. Il a fui. Il y a des moments où il va falloir que tu fuis. Et donc on a dit, garde ton cœur par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce que tu vois. Mais franchement, Dieu, c'est vraiment le Dieu des miracles et Dieu de la diversité. Exemple, même par rapport à ce que tu sens. Je vous donne un exemple, ça m'est arrivé que 2 fois, mais merci Seigneur. J'étais dans une relation, il y a bien longtemps, j'étais dans une relation toxique, et à un moment donné, dans la relation, je ne sais pas vous l'expliquer, mais je suis avec la personne, je sens une odeur de mort. Mais vraiment. Et j'ai jamais senti un mort. C'est juste dans mon esprit, je me suis dit, c'est une odeur de mort. Il va vraiment falloir couper avec cette personne-là. Et ça m'a aidé. Parce qu'à chaque fois que je voyais la personne, je sentais la mort. Vous voyez, c'était bizarre. Donc voilà, tu coupes. Ah, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et ça m'est arrivé une 2e fois. Mais c'était une... je me souviens même plus, c'était mais il y a longtemps, les enfants étaient petits, une maman qui m'avait invité à un concert, voir son mari, bon bref, et je ne sais pas pourquoi, dans la salle de spectacle, donc j'étais à côté d'elle, pareil, j'ai cette même odeur de mort, je ne comprends pas, je me dis c'est quoi ce délire ? Là, je ne me suis pas posé de questions.
Bon, je suis désolée pour cette personne, mais vraiment, j'ai arrêté. En fait, j'ai pu continuer la relation. Je ne sais pas ce que ça aurait donné, je ne sais pas, mais comme j'avais cette même odeur, je me suis dit, non, je m'éloigne. Je m'éloigne. Yes. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans ton être intérieur, tout ce qui vient de l'extérieur. Hein, les pensées, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu sens, peut-être même ce que tu manges, ce que tu touches. Fais attention, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, pour résumer, comment garder son cœur ? 1. Questionne tes pensées. Est-ce qu'elles ont un laissez-passer, un passeport conforme à la parole de Dieu ? Interroge, discerne les pensées intrusives, les faux raisonnements, les pensées de tes proches. Remplace le mensonge par la vérité et la parole de Dieu. Chasse la pensée au nom de Jésus. Si tu luttes encore, demande la prière. Utilise tous les moyens qui te sont donnés à disposition pour garder ton cœur plus que toute autre chose. Et 2, évite les situations qui peuvent générer des mauvaises pensées. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes. Évite, fuis les situations qui peuvent générer des mauvaises pensées, qui vont influer ensuite sur ta vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si Dieu t'a donné ce cœur nouveau, prends-en soin. Prends soin de ce cœur nouveau, ne laisse pas n'importe quoi venir dans ce cœur-là. Garde ton cœur, c'est ta priorité. Garde ton cœur plus que ta vie, plus que ton travail, plus que tes amis. La priorité, c'est ton cœur. Ne donne pas de prise à l'ennemi. Laisse pas de porte ouverte. Quand Jésus donne ce cœur nouveau, ce qui est extraordinaire, c'est que tu as cette capacité de résister au diable. Tu as cette capacité de marcher dans la sanctification. Tu as cette volonté d'obéir. Ça, c'est le Saint-Esprit qui crée ça en toi. À toi de te positionner ensuite, de faire ta part. Je vais m'arrêter là. Est-ce que je voudrais pas que ce message soit juste un message. J'aimerais vraiment que tu te positionnes. Prends un engagement devant Dieu. Lui t'a donné ce cœur nouveau, capable de choses extraordinaires dans la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, fais ta part de vouloir garder ce cœur. Ne laisse pas de prise à l'ennemi. Engage-toi devant Dieu pour, oui Seigneur, je veux garder mon cœur, plus que toute autre chose. Ne laisse pas, quand il y a du tourment, ne laisse pas le tourment s'installer et faire des rejetons dans le jardin de ton cœur. Tu sais, ça commence par un petit truc, et puis après, ça envahit tout. Donc prends dès la racine, dès le début. Positionne-toi tout de suite. Vous savez, des fois, il y a des pensées qui passent comme ça. Et on n'y fait pas attention, en fait. Mais en fait, elles sont là. Et si tu ne les traites pas, en fait, elles vont se développer, ça va devenir de plus en plus énorme. Examine tes pensées, examine ton cœur. Mets-le devant Dieu. Demande au Saint-Esprit de te montrer. Pourquoi ? Parce que tu veux garder ton cœur plus que toute autre chose. Bon, vraiment, je vais vous proposer symboliquement, s'il vous plaît, pour ceux vraiment qui veulent vraiment prendre cet engagement de garder son cœur, s'il vous plaît. Mettez-vous debout et juste mettez votre main sur votre cœur pour dire « Oui, Seigneur, oui, je m'engage, je veux garder mon cœur plus que toute autre chose comme ta parole le dit. C'est ça mon désir. Je ne veux pas donner de prise à l'ennemi. Je ne veux pas. Je refuse de donner des prises à l'ennemi. Tu m'as donné ce cœur nouveau, je veux en prendre soin. Je veux le garder. » Ça, c'est ta part. Prends ton autre main, et ça, c'est la part de Dieu pour toi.
Lui, il dit, moi je vais garder ton cœur. Moi aussi je garde ton cœur, parce que je t'ai donné un cœur nouveau pour ressembler à Christ. Ça, c'est ma part. Alors que tu as ta main là, c'est ton engagement. Tu as une main, c'est ton engagement devant Dieu. Je veux garder mon cœur. Pose ta deuxième main sur ton cœur. Ça, c'est vraiment la foi. C'est oui, Seigneur, je sais que toi aussi, tu gardes mon cœur. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, tu vois toutes ces personnes qui se sont levées comme un engagement devant toi. Dire oui, Seigneur, je veux garder mon cœur plus que toute autre chose, comme ta parole le dit. Seigneur, je sais que tu honores le geste de foi. Tu honores le geste de foi. Tu vois. Toi, tu vois. Et je te prie vraiment, Seigneur, d'amener toutes ces personnes-là dans une autre saison pour s'occuper du jardin de leur cœur. Pour déraciner ce qui doit être déraciné, pour désherber ce qui doit être désherbé. Je te prie vraiment, Saint-Esprit, de mettre en lumière, avec tout l'amour que tu as, non pas pour mettre au pilori, mais pour dire, voilà, mon enfant, ça, on va s'en occuper. Ça, il faut le déraciner. Ça, il faut le changer en la vie. Ce qui est mort là, on va le transformer dans la vie. Parce qu'il y a la victoire de Christ, parce que tu as reçu ce cœur nouveau. Seigneur Jésus, je te prie vraiment que dans les jours à venir, tu encourages toutes ces personnes-là, tu les encourages dans leur démarche, dans leur engagement devant toi, à vouloir prendre soin de leur cœur. Et je te prie vraiment qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des faux raisonnements qui tombent au nom de Jésus. On a parlé des forteresses qui sont tombées. Je te prie que dans ce moment-là, il y ait des forteresses de pensée qui tombent au nom de Jésus. Qui est vraiment les semences de tes pensées dans leur cœur, la pluie de tes pensées dans leur cœur, Seigneur Jésus. Renouvelle les pensées, renouvelle l'intelligence et donne ce discernement dont on a tous besoin. Je te prie vraiment de leur donner le discernement pour vraiment dire là, non, stop, tu passeras pas. Je te chasse au nom de Jésus, cette pensée-là, elle n'est pas conforme à ta parole. Au nom de Jésus, tu t'en vas. Donne-leur ce discernement, donne-leur ce positionnement et cette autorité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que je sais que ce que tu as commencé à faire, tu l'amèneras à son terme, pour que chacun d'ici ressemble à Jésus, puisque nous sommes destinés à ressembler à Jésus. Au nom de Jésus. Amen.